La pratique du jeûne biblique. C'est le thème, la pratique du jeûne biblique. Donc, je vais essayer d'enseigner et de vous donner 3 points. Alors, bien entendu, tout ce que je vais dire là, ce n'est pas complet du tout, du tout. Je donne des points essentiels, mais vous devez savoir qu'on jeûne toujours pour une raison. On jeûne toujours pour un but. Il y a toujours un but à un jeûne. Il y a toujours une raison. On ne le fait pas dans le vide. Bon, j'ai envie de jeûner, je jeûne. Non, il y a toujours une raison ou un but. Ésaïe chapitre 58, verset 4 nous dit ceci. Ésaïe 58, 4. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. La Bible dit qu'on jeûne pour que notre voix soit entendue en haut. Le principe même du jeûne, c'est que quand je le fais, j'ai dit, Ésaïe 58, 4, quand on jeûne, comme le dit la fin du verset, on fait pour que notre voix soit entendue d'en haut. Ça veut dire que le jeûne devrait être un élément, devrait être un outil qui permettrait que ma voix soit davantage entendue, qui permettrait que si j'ai quelque chose que je veux que Dieu fasse, parce que je veux me mettre à jeûner, le Seigneur sera plus attentif, le Seigneur sera plus sensible à cela. Dieu le dit, comme vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Ça veut dire que le jour du jeûne, il y a des choses qui doivent être faites. Le jour du jeûne, il y a des conditions que l'on doit remplir pour que notre voix soit entendue. Parfois, les gens jeûnent, mais ils ne voient pas le résultat. Parfois, les gens jeûnent, mais ils n'en voient pas les effets. Pourquoi? Parce que, très certainement, pour certains, ils n'ont pas la connaissance des éléments qui leur permettraient que ce jeûne-là soit efficace, qu'il soit entendu d'en haut. Donc, je vais vous expliquer un certain nombre de points qui devraient déjà vous permettre de mieux jeûner par la suite. Donc, en petit 1, pourquoi jeûner? Je vais voir 3 points avec vous. Donc, le premier, pourquoi jeûner? On va voir 7 exemples de raisons pour lesquelles des gens ont jeûné dans la Bible. Il y en a plus que 7. Mais je ne vous donne que ces 7-là qui ratissent déjà une partie. Et dans les enseignements de l'école des disciples, on verra tout cela en long et en large. Pourquoi jeûner? Donc, le premier point, donc, ce sera le 1.1. On peut jeûner pour se repentir. 1.1, jeûner pour se repentir. Dans Joël, chapitre 2, versets 11 à 14, il est dit ceci. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. » Les amis, beaucoup ne connaissent pas Dieu. D'ailleurs, on ne peut pas le connaître pleinement, mais Dieu se révèle à nous. Mais si vous saviez, en lisant la parole, que Dieu, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez discuter, avec qui vous pouvez négocier. J'emploie bien le mot négocier. Dieu, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez argumenter, avec qui vous pouvez essayer de plaider, de l'emmener, Seigneur, sois attentif à mes paroles, et de l'emmener peut-être à changer d'avis. Moïse a réussi à emmener Dieu à changer d'avis. Abraham a réussi à changer, emmener Dieu à changer d'avis. Beaucoup d'hommes et de femmes qui marchaient avec Dieu, parfois ils ont eu l'audace de dire à Dieu, Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Si tu fais ça, voici ce que les gens penseront. Et la Bible dit que Dieu s'est repenti, Dieu a décidé de changer d'avis. Quand les gens vous disent que c'est couru d'avance, ma soeur, mon frère, il y a un homme qui devait mourir dans la Bible, il a pleuré. Et il a dit, Dieu, un roi, souviens-toi tout ce que j'ai fait pour toi et tout ça, comment j'ai marché fidèlement. Dieu a été touché, que Dieu a renvoyé le prophète lui dire, voici, ainsi par l'Éternel, je rajoute 15 années à la durée de ta vie. Il a fait changer, parce que c'est le prophète qui est venu lui dire de la part de Dieu, Dieu te dit, donne les instructions à ta maison, tu vas mourir. Mais la prière qu'il a faite a tellement touché le cœur du Seigneur que Dieu a rajouté 15 ans à la durée de sa vie. Il y a des situations
que tu peux emmener Dieu à revoir. Et on peut jeûner pour se repentir. Si on a commis un péché, si on a mal agi, si on a désobéi à Dieu, si on a fait des choses qui ont fait que peut-être la colère du Seigneur s'est enflammée contre nous, ou que nos péchés même ont mené des conséquences négatives dans nos vies, bien sûr. Ce n'est pas le jeûne qui va pardonner nos péchés. C'est le sang de Jésus qui nous pardonne. Ça, il ne faut pas confondre les choses. Parce que c'est là où l'Église catholique a introduit des enseignements erronés tels que la pénitence. Où la pénitence, c'est en gros, si tu as fait beaucoup de choses mauvaises, tu dois te faire souffrir. Et que c'est à cause de ta souffrance que tu vas être pardonné. Et ils vont remplacer les vertus du sang de Jésus. Le jeûne et prière, c'est un jeûne là, on s'humilie. Ce n'est pas parce qu'on a souffert que Dieu va nous pardonner. C'est le sang de Jésus qui nous permet d'être pardonnés. Mais le jeûne, comme je vais l'expliquer un peu plus bas par rapport à ce qu'il représente, va faire que Dieu sera sensible à notre situation. C'est pourquoi dans le verset 12, quand Dieu va dire « Revenez à moi avec des jeûnes, avec des pleurs, en vous humiliant, peut-être, Dieu dit peut-être que l'Éternel va changer d'avis. » Donc, quand je vais expliquer un petit peu plus bas ce que ça implique de jeûner, vous allez le comprendre. Mais sachez que si, des fois dans vos vies, même si vous vivez les conséquences de vos péchés, les conséquences des péchés de vos parents, les conséquences de péchés qui ont fait que des portes se sont fermées ou de votre désobéissance, vous pouvez vous humilier devant Dieu par le jeûne. Qui sait, comme le dit le verset 14, si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas pour pouvoir vous écouter. 1.2, on peut jeûner pour être secouru. 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 4. 1.2, jeûner pour être secouru. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On va en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Et ils sont à Hatzatson Tamar, qui est en En-Gedi. Verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. 2 Chroniques 21 à 4, c'est la référence que j'ai donnée. Là, on annonce au roi qu'il y a des peuples qui viennent contre eux pour leur faire la guerre. Et dans ce contexte-là, le roi va décider de publier un jeûne afin de chercher l'Éternel, parce qu'il y avait un danger et il voulait être secouru. Lorsque tu peux te retrouver dans une situation où tu as besoin d'aide, où tu as besoin d'assistance, tu peux également jeûner afin d'obtenir le secours de l'Éternel. Tout cela, je ne le détaille pas, bien entendu, par rapport au temps, mais en le citant et avec les textes que je vous mets à l'appui. Si vous les relisez, vous en comprendrez la profondeur. Oui, ma sœur, il y a des moments où on est fort, il y a des moments où on est faible, il y a des moments où on se retrouve dans des situations de détresse, où on a besoin d'aide, où on a besoin d'assistance. Le jeûne est également une pratique que l'on peut faire quand on a besoin d'être secouru. 1.3, on peut jeûner pour obtenir une délivrance. Jeûner pour obtenir une délivrance. On voit ça dans Esther chapitre 4 verset 16. Esther 4, 16. Il est dit: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Donc vous connaissez tous cette histoire d'Esther, je suppose, mais en tout cas, le jeûne à sec de 3 jours, là, qu'on appelle jeûne Esther, voilà, c'est elle, personne, on ne sait pas si elle a déposé les droits d'auteur, mais c'est à cause d'elle qu'on jeûne 3 jours à sec, parce que c'est elle, dans l'histoire de la Bible, qui a publié ce jeûne-là et que tout le monde a suivi. Mais voyez-vous, le peuple d'Israël était en danger. Un édit avait été établi comme quoi tout le peuple d'Israël devait être exterminé. Et elle a demandé qu'on jeûne pour elle, elle a demandé à tout le peuple. Vous savez, il y a des situations, ça ne concerne pas une personne.
Ça concerne une nation. Ça peut concerner une famille. Il y a des choses qui vont, toi, tu vas le faire seul à ton niveau. Ça n'aura pas forcément la portée que ça aurait si c'est toute une église qui le fait, si c'est toute une famille. Là, c'était un édit contre tout le peuple d'Israël. Et là, ils n'ont pas badiné. Et là, ils ont demandé que tout le monde soit mis à jeûne. Les animaux, les enfants, tout ça. Les amis, on lit les choses comme ça, mais j'aimerais voir, est-ce que les nourrissons là, parce qu'on dit que même les nourrissons étaient comme ça. Je ne sais pas si vous imaginez un enfant 3 jours sans manger. Mais déjà, vous-même, vous n'allez pas supporter. Il va crier, pleurer, il va venir. Ça va être difficile. Mais dans certains cas, mieux vaut pleurer, souffrir 3 jours que mourir. Ou bien, mieux vaut accepter de se priver un certain temps. Parce qu'il y a des gens, parfois, comme on dit, ils veulent tout le temps le beurre et l'argent du beurre. Ils ne veulent pas souffrir un peu pour que derrière il y ait mieux. Il s'agit peut-être que dans ta famille, tu as peut-être jamais les gens ne se marient. Peut-être que dans ta famille, tout le monde souffre de la même maladie héréditaire. Peut-être que dans ta famille, il y a des choses difficiles. Toi, tu penses que c'est juste, voilà, je vais prier 2 minutes. Seigneur, agis, délivre ma famille. Les démons là, ils sont là depuis des générations dans ta famille. Et tu crois que c'est avec ta petite prière de 30 secondes qu'ils vont partir? Il y a des moments où c'est important de mesurer le poids des choses et de pouvoir se préparer, de pouvoir jeûner, prier en conséquence. Et quand on a besoin d'une délivrance par moment, oui, le jeûne est nécessaire. 1.4, on peut jeûner pour réussir dans ses entreprises. Jeûner pour réussir dans ses entreprises. Ésaïe chapitre 8, verset 21. Esdras 8, 21. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. Esdras fait partie avec Néhémie des prophètes qui ont été utilisés par Dieu pour reconstruire le temple de Dieu, pour reconstruire la ville de Jérusalem. Et quand il devait repartir pour pouvoir, avec quelques personnes, reconstruire la ville, il a publié, comme il le dit, un jeûne d'humiliation devant Dieu pour demander à Dieu la bénédiction sur ce voyage, implorer la bénédiction de Dieu sur ce voyage, sur leurs enfants, sur tout ce qui leur appartenait. Tu peux être emmené à jeûner pour que la réussite de Dieu se manifeste dans ta vie. Maintenant, dans les choses que je vais continuer d'expliquer, il faut bien comprendre, frères et sœurs, que nous ne jeûnerons pas tous pour les mêmes raisons et nous n'avons pas besoin de le faire tous pour un même sujet, parce que 1, nous n'avons pas la même dimension spirituelle, 2, nous n'avons pas la même relation avec le Seigneur, 3, nous n'avons pas la même connaissance. Il y a des choses pour lesquelles moi je vais jeûner, mais toi tu ne vas pas jeûner forcément pour ça. Il y a des choses pour lesquelles toi tu peux jeûner, mais moi je ne vais pas jeûner, parce que peut-être que dans ma dimension spirituelle, je n'ai pas besoin de jeûner pour obtenir ce pourquoi toi tu vas jeûner. Mais certains, oui, ça peut être entre guillemets pour d'autres des petites choses, mais pour vous, ce ne sont pas des petites choses. Donc, tu peux me poser la question à moi de dire, est-ce que je peux jeûner pour ci, pour ça? Les choses pour lesquelles tu jeûnes, moi, je jeûnerai peut-être jamais pour ça, parce que j'ai dépassé ce stade-là. Donc, il ne faut pas forcément établir une référence en disant, telle chose, on peut jeûner pour ça, telle autre, on ne peut pas jeûner. Il fut un temps dans ma vie, je le pensais ainsi, et je l'enseignais même ainsi. Mais j'ai compris que notre dimension spirituelle est différente. Donc, moi, vous n'allez jamais me voir jeûner pour certaines choses, jeûner pour avoir une maison, une voiture, un travail ou des trucs ou quoi. Ça, non. Maintenant, si certains, vous avez besoin de le faire et que vous estimez que vous devez vous humilier devant Dieu pour cela, faites-le. Il y a des choses pour lesquelles je ne jeûne plus depuis des années et pourtant je jeûne assez régulièrement, mais par rapport à ce que je vise, par rapport à la condition dans laquelle je suis, j'estime que j'ai la nécessité de jeûner pour cela. Donc, comprenez bien que tout ce que je cite là, quand je parle de jeûner pour réussir dans ces entreprises, tu peux, toi, être conduit à jeûner pour avoir une réussite dans un domaine particulier de ta vie. Ça ne veut pas dire que ta sœur ou ton frère doivent le faire également dans ce domaine-là. Donc, ne comparez pas les raisons.
Si lui, dans son cœur, par rapport à sa foi, il en a besoin, laissez-le faire. Si elle, par rapport à son niveau de foi, elle en a besoin, laissez-la faire. Si toi, tu as dépassé de jeûner pour ce genre de choses, parce que ta foi t'a fait évoluer, tant mieux pour toi. Mais tant que lui ou elle est encore dans ces choses-là, ne l'en empêche pas, laisse-la, c'est sa foi. Peut-être qu'en grandissant, elle se rendra compte que j'avais jeûné inutilement pour ceci, inutilement pour cela, mais puisque dans son cœur, elle en estime le besoin, laisse-la faire. Amen. Donc 1.4, on peut jeûner pour réussir dans ses entreprises. 1.5, on peut jeûner pour recevoir une orientation divine. Jeûner pour recevoir une orientation divine, jeûner pour faire un choix. Dans Juge, chapitre 20, verset 26, Juge 20, 26 à 28. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Béthel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu, et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu, et ils dirent: dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit: montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Cette histoire, quand vous la lisez, elle est terrible parce que c'est une partie du peuple d'Israël, deux tribus qui se sont liguées contre le reste des tribus, et elles ont fait un massacre dans ces tribus-là. Donc les autres tribus ne savaient pas s'ils devaient aller à la guerre contre leurs frères et sœurs des mêmes tribus d'Israël. Donc comme ils ne savaient pas, ils se sont mis à jeûner et à prier le Seigneur pour savoir quelle était sa volonté, qu'est-ce qu'ils devaient faire dans cette situation-là. Et ils ont consulté l'Éternel, et alors Dieu leur a répondu: allez-y, montez. C'est un exemple, encore une fois. Mais quand on ne sait pas dans quelle direction aller, on peut être emmené à jeûner. Je n'ai pas encore expliqué comment on jeûne, je n'ai pas encore expliqué c'est quoi le jeûne. Je vous donne là les raisons et ensuite je vais expliquer. Mais on peut être emmené à jeûner pour avoir une orientation divine. Lorsque l'on a des choix à faire et qu'on ne sait vraiment pas, on a peut-être questionné un frère, questionné une sœur, questionné un pasteur, on a fait le tour de la question, mais malgré tout, on ne sait pas quoi décider. Eh bien, on peut observer un temps de jeûne pour recevoir une orientation divine. 1.6, on peut jeûner pour chercher Dieu, tout simplement. Jeûner pour chercher Dieu. Osée, chapitre 2, verset 14. Osée, chapitre 2, verset 14, il est écrit: c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, c'est Dieu qui parle en parlant d'Israël, son peuple. Et Dieu va dire que je vais conduire ma fiancée Israël dans le désert et je vais parler à son cœur. Vous savez, le désert représente beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Beaucoup de choses. Mais, de manière générale, dans la pensée du désert, c'est un lieu où on est seul. C'est un lieu de solitude. C'est un lieu où il n'y a pas de verdure, ce n'est pas un lieu où tu as de l'ombre ou autre, c'est un lieu où souvent les conditions de vie sont extrêmes, les conditions de vie sont difficiles, les conditions de vie font qu'on n'aime pas être dans ces situations-là parce que pour le corps, pour la santé et pour la vie même, ce n'est pas très agréable. Mais c'est parfois dans ces moments où on est isolé, où on est coupé, que là Dieu dit: je vais le conduire dans le désert pour parler à son cœur. Parce que il y a des moments dans nos vies quand on est trop entouré, quand on est tout le temps dans les activités, quand on est tout le temps avec les frères et sœurs ou avec la famille ou autre, et qu'on ne sait pas prendre un temps à part. Mais à quel moment est-ce que on peut avoir cette intimité avec Dieu, où Dieu pourra nous parler, où on pourra se retrouver nous-mêmes dans cette communion avec Dieu? Oui, les différents éléments, j'ai besoin d'une guérison, j'ai besoin d'une délivrance, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Il y en a plein qui jeûnent uniquement pour ces choses-là. Mais est-ce qu'il t'arrive
de jeûner, pas parce que tu as besoin d'une délivrance, pas parce que tu as besoin d'un travail, pas parce que tu as besoin de ceci, cela, mais juste parce que je veux me couper de tout pour passer un temps d'intimité avec mon Père, avec Dieu. Je n'ai pas particulièrement une raison de jeûner pour la puissance, pour ceci, pour cela, mais je veux juste me retrouver avec Dieu. Et dans ces temps-là, passer plus de temps avec lui, dans sa parole, dans la communion, dans l'adoration. Il est important que nous sachions également jeûner, pas pour des besoins, mais juste parce que nous voulons chercher Dieu, juste parce que nous voulons nous approcher de Dieu, juste parce que nous voulons que notre communion avec Dieu soit encore plus agréable, plus grande que celle que nous avons. Et pour ce qui me concerne, ça fait partie des jeûnes que je fais le plus. Pas pour d'autres choses, mais juste pour chercher le Seigneur. 1.7. Jeûner pour être revêtu de puissance. On peut jeûner pour être revêtu de puissance. Comme je l'ai dit, là, je vais très vite, faute de temps, mais ces choses-là et d'autres points seront plus développés dans l'école des disciples. Matthieu, chapitre 17, verset 21. Matthieu 17, 21. Jésus dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Les amis, les catégories des démons, nous savons qu'elles sont différentes. Les démons étaient anciennement des anges. Les anges, il existe différentes catégories. On a les archanges, on a les séraphins, on a les chérubins, on a les messagers. Ce sont les 4 catégories d'anges dont la parole de Dieu parle. Et il y avait, Satan faisait partie des anges que l'on appelle des chérubins, qui étaient dans la catégorie la plus élevée. J'expliquais dans l'école des disciples, et les gens, certains étaient surpris, qu'il y a des démons qui sont plus forts que certains anges. Les gens, ils pensent que tous les anges, ils sont plus forts que tous les démons. Non. Quand les démons, quand Satan est tombé, Dieu ne leur a pas retiré leur puissance. C'est la raison pour laquelle, lorsque Daniel a jeûné, et qu'un ange a été envoyé pour lui apporter un message, la Bible dit que le prince de Perse, qui était une principauté spirituelle, l'a résisté, et l'ange n'a pas pu amener le message. Il a fallu qu'un autre ange, l'archange Michel, descende, et lui, sa puissance était supérieure à la puissance du démon de Perse, et c'est lui qui a ouvert la porte pour que l'autre ange arrive. Il y a des anges qui sont mandatés pour certaines missions, mais d'autres qui ne peuvent pas être mandatés pour ces missions-là parce que les puissances spirituelles auxquelles la situation fait référence ont un niveau supérieur. Quand nous prions et quand Dieu envoie des anges, il sait quelle est la dimension de puissance des démons et il va envoyer des anges d'une puissance supérieure. Satan n'a pas perdu sa puissance. Les démons n'ont pas perdu leur puissance. Et tous les démons n'ont pas la même catégorie. Il y a des démons, ils n'oseront jamais prononcer le nom de Jésus. Jamais, jamais, jamais. Mais il y a des démons, ils vont prononcer le nom de Jésus. C'est écrit dans la Bible. Ces démons-là, où les fils de Séva ont voulu le botter, le chasser, et puis il leur dit, par Jésus que Paul prêche. Et le démon les a regardés et il a dit, je connais Jésus. Il n'a pas dit, je connais il faut dire, il a dit, je connais Jésus. Je connais Paul. Il y a des démons, je vous garantis, ils vont prononcer le nom de Jésus. Il y a des démons, moi je les aime bien, ce sont des amuse-bouches pour moi. Quand on est dans la délivrance et que ces catégories-là, je les détecte là. Eux là, tu n'as même pas à négocier. Tu dis, j'arrive. Ah, déjà, il a peur. Il dégage, oui, je pars. Mais il y en a d'autres. Te regarde. Il essaye même de t'intimider, de t'amadouer, de dire, tu peux rien contre moi. Tu pries là. Il reste comme ça. Après, il tourne la tête, il type. Toi-même, tu te dis, ouais, si là, déjà, il me type là, je pense que je ne vais pas y arriver. Les amis, moi j'ai vu des démons rigoler quand on les chassait au début. Mais à la fin, ils pleuraient, ils négociaient pour qu'on les laisse. Mais il y a des niveaux de puissance auxquels tu ne peux pas accéder si tu n'es pas un homme de jeûne et de prière. Vous entendez cela? Jésus dit que cette sorte de démon ne sort que par la prière, le jeûne. Tu peux aimer Dieu, tu peux avoir la foi en Dieu, tu peux croire plein de choses. Mais si tu ne sais pas jeûner et prier, tu vas rester dans des niveaux de
puissance, dans des niveaux qui vont faire que tu ne grimperas jamais. Il y a des personnes, vous n'évoluez pas et c'est dommage pour vous, même dans votre vie de prière. Depuis des années, vous êtes chrétien là, vous ne savez même pas prier plus. Vous savez même le parler en langue. Normalement, quand tu pries en langue et que tu progresses, comment tu le sais? Tu le sais parce que ton langage se diversifie. Toi, ton parler en langue, c'est que le... Au début, mon tout premier parler en langue, c'était bala 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 bala. C'était que ça mon tout premier parler en langue. Et tout d'un coup, pendant que je le parlais, les bala bala roko takashika tabarete et puis ça commençait à partir. Mais aujourd'hui, même lorsque je prie en langue, moi-même, je sens qu'il y a la Bible dit, on parlera des langues nouvelles. Mais toi-même, ton parler en langue, là, il n'a même pas bougé. Spirituellement, c'est que ta dimension spirituelle n'a pas évolué. Ton adoration, tu n'es pas capable d'adorer plus que ce que tu fais. C'est que spirituellement, ta dimension n'a pas évolué. Jésus dit que certains démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Mais pour certains, on est entré au 1er janvier 2018, on va sortir, votre dimension spirituelle a-t-elle progressé? Tant mieux si vous dites oui, mais si vous dites non, c'est qu'il y a un souci. On n'a pas fait de jeûne et prière à l'église cette année, en tout cas pas beaucoup. On en a fait quelques-uns. Mais est-ce que toi, tu as personnellement jeûné et prié? Certains vont dire oui, mais d'autres absolument pas. Mais c'est un problème. Et face aux ténèbres, face aux puissances, si tu es confronté à des démons pour lesquels il faut jeûner et prier, mais toi tu ne le fais jamais, eh bien ils vont continuer de rester. Ils vont continuer de te pourrir la vie. Ils n'ont pas plus de puissance, mais la puissance qu'ils ont, elle est là. Sauf que toi, en jeûnant et en priant, tu vas créer dans ta vie, dans ton corps, les possibilités que la puissance de Dieu augmente dans ta vie. Ce n'est pas le simple fait de jeûner parce que tu vas pas jeûner pendant 3 jours, pendant 7 jours, pendant le truc que automatiquement tu vas être rempli de puissance. Non, puisqu'il y a des conditions à observer. Mais le jeûne, je vais l'expliquer un petit peu plus bas, va créer, favoriser, de faire mourir ta chair pour que l'esprit puisse prendre plus le dessus. Mais quand tu as trop de chair en toi, quand tu as trop d'orgueil en toi, quand tu as trop de sentiments, il y a des là, vous voyez, on est là tous bons chrétiens, mais il y en a la maman et... S'il a positionné son verre là, et que toi tu le déplaces, déjà tu vas lui expliquer pourquoi tu as touché son verre. Si c'est à lui de faire telle chose et que tu es venu et que tu as fait derrière, ouf, même le volcan en éruption là n'a pas plus de puissance que lui. Et il y a beaucoup de gens, notre chair, elle est encore tellement forte, tellement vivante, tellement présente. Et vous croyez que Dieu il va mettre sa puissance en vous là? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que votre caractère, votre personnalité, les amis, enfin, je veux rester poli, mais il faut juste le mettre à la poubelle. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Moi, je suis ci. Moi, c'est ma nature. Moi, c'est ma ceci. Moi, c'est ma personnalité. La parole de Dieu nous dit une chose. Que nous sommes des enfants de Dieu. Ton identité, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si tu es là encore à dire, moi, je suis né ceci, je suis né cela. Moi, celui qui me cherche, il me trouve sur le chemin. Moi, celui qui ceci, c'est toi et ça restera toi. Mais tu n'as encore rien compris et rien qu'à cause de ça. Qu'est-ce que tu veux? Le Saint-Esprit, quand il veut venir, il voit que tu es déjà trop rempli de toi. Il n'a même pas de place pour être. Parce que la Bible dit que notre corps est le temps. Mais il veut venir là, il n'y a déjà pas de place. Il faut mourir à toi. Par le jeûne, crucifier ta chair. Détruire ces choses qui font qu'il ne peut pas te remplir. Parce que tu veux la puissance. La puissance vient quand on s'écrase, quand on diminue, quand on s'efface, quand on meurt à nous-mêmes. Les os d'Élisée ont ressuscité un mort. Après que Élisée soit mort.
On jette un cadavre là où Élisée est mort et paf, ils reviennent à la vie. Mais ce même Élisée là, de son vivant, il a fait gymnastique pour ressusciter un enfant. L'enfant est mort là. D'abord, Élisée va dire, voilà, prends seulement le bâton, va poser sur l'enfant, il va revenir à la vie. Il donne ça à son serviteur, il fait, l'enfant ne ressuscite pas. Il dit, ah, là, c'est sérieux. Il y va. Il essaye de faire les choses, il touche tout ça. Ah, l'enfant revient par la vie. Il change de stratégie, il se met sur l'enfant, tête contre tête, main contre main, bouche contre bouche, etc. Pendant un temps, jusqu'à ce que le corps de l'enfant se réchauffe et ressuscite. Regardez toutes les gymnastiques qu'il a fait pendant qu'il était vivant pour ressusciter un mort. Mais voilà qu'il est mort, décomposé, ses os là-bas, dans une tombe. On jette un cadavre, on jette un soldat mort, paf, il touche les os et revient à la vie. Waouh, il y a des leçons spirituelles. Mais quand tu es mort à toi-même, c'est là que Dieu peut prendre toute la place. Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lorsque tu es crucifié et que tu ne vis plus, c'est à ce moment-là que la puissance de Dieu se libère au travers de toi. Et le jeûne, la prière, a cette fonction-là aussi de nous briser à nous-mêmes. Mais si toi, tu veux revenir et rester sur moi, mon caractère c'est ci, moi c'est cela, moi j'ai comme ça que j'ai été, c'est à cause de vous l'église, c'est à cause de vous les chrétiens, vous m'avez obligé à être gentil, vous m'avez obligé à saluer tout le monde, vous m'avez obligé à partager mon pain, mais c'est pas comme ça que je suis. Mais les amis, la Bible dit que si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Ton identité, ce n'est pas l'Église qui l'a fait, c'est Dieu qui fait de nous des enfants de Dieu. Et la Bible dit que nous devons avoir en nous les sentiments qui sont en Christ. Jésus est amour. Jésus, il était tout puissant. Et quand on est venu l'arrêter, Pierre a pris un truc pour couper l'oreille de quelqu'un. Jésus a dit, mais Pierre, tu fais quoi? Tu ne sais pas qu'à l'instant, même si je veux, je peux invoquer mon Père qui va faire envoyer une légion d'anges? Vous croyez que l'armée là, des Romains, il pouvait faire quoi? Jésus a laissé librement, il a donné sa vie. Ma soeur, mon frère, regarde quelqu'un, dis-lui, tu dois changer. Dis-lui. Pas parce que c'est l'Église qui t'impose de changer, mais si tu as compris ton identité d'enfant de Dieu, tu dois comprendre ton identité d'enfant de Dieu. Dieu est amour. Et il nous appelle à être amour. Dieu est bonté, Dieu est patience. C'est toi qui dois faire mourir la chair. C'est toi qui dois renoncer à tout ce qui est contraire à Dieu, à tout ce qui est contraire, parce que c'est un choix. C'est un choix. J'ai fait le choix de me donner au Seigneur. J'ai fait le choix de marcher. Personne t'a mis une corde au cou pour devenir chrétien. Personne t'a mis une corde au cou pour suivre Jésus. Tu ne peux pas dire je suis Jésus, mais je reste orgueilleux. Jésus nous appelle à l'humilité. Tu ne peux pas dire je suis Jésus, mais moi, je ne m'occupe pas des autres. Moi, c'est pas... Jésus nous dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est les enseignements de la parole qui nous emmènent à réfléchir à qui nous sommes et à ce que nous devons changer. Et quand ça résiste en nous, on jeûne pour mortifier la chair, pour détruire ces choses-là qui empêchent au Seigneur de pouvoir prendre la place. Quand j'étais jeune dans la foi, je l'ai déjà expliqué ici, mais comme il y a des nouveaux, mon plus grand problème ou mon plus grand péché, c'était l'égoïsme. Moi, je ne partageais pas. Demandez ma femme parfois, maintenant, elle aimerait bien que je partage moins. Parce que, moi, ce n'est pas un souci. S'il faut donner, s'il faut ceci, Dieu nous a peut-être mis un peu plus au large financièrement, mais même il y a de nombreuses années dans le passé, quand les finances qu'on avait étaient encore limitées, quand il s'agissait de donner, les amis, moi je me mettais à découvert, je dépannais les gens. Je ne vais même pas vous parler des dîmes et offrandes, parce que ça là, il n'y a même pas moyen de discuter avec moi. Les choses, tout ça là, même quand ma femme, on s'est connue, elle était étudiante, tout ça, tout c'est dès le début, elle a dit, donne ta dîme. Apprends à donner, etc. On a servi le Seigneur, on a toujours fait. Mais au-delà de ça, là, de ce qui est donné à l'église, savoir donner, moi, quand j'étais jeune là, à l'école, ou autre là, il y a les petits goûters, les petits gâteaux, les petites choses là, moi, je ne partage pas avec les gens. Hein. En Afrique, là, les petits beignets sucrés, là, qu'on achète tout ça, là, quand j'ai mes cousins, ils ont leurs petits sous, ils achètent tout ça, ils me partagent là, or que moi, mon père, il nous donnait l'argent de poche là. Moi, j'attends, hein. Je prends, je mange, et puis après, quand je suis seul là, j'achète pour moi, je mange, etc. Vous ne savez pas qui j'étais dans certaines choses. J'étais radin. Mais quand vous devenez enfant de Dieu, comment ton Dieu qui est amour, ton Dieu qui donne, toi-même tu es là radin et tu ne peux pas être en paix.
Si tu es en paix avec ton péché, là, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que vraiment tu es enfant de Dieu? Moi, je n'étais pas en paix. Mais c'est là que j'ai commencé à jeûner et à pleurer ma misère. Seigneur, change-moi. Non. Je souffrais tellement d'être comme ça. Je souffrais tellement d'être comme ça. Mais je pleurais, je criais à Dieu. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Mais pourquoi? J'en avais marre de moi. Et Dieu m'a changé. Dieu m'a changé. Dieu peut changer n'importe qui. Après, toujours être là pour les gens, n'importe quelle heure, ceci, donner tout ça, vous voyez là, oh vraiment, il est bon, il donne son temps pour les autres. Les amis, ça c'est pas ni ce qui s'est fabriqué seul, c'est le Saint-Esprit qui m'a transformé. Et tu ne peux pas toi venir, toi-même tu sais que ton caractère là c'est un caractère de cochon. Mais tu veux le garder. Or que la Bible dit soyez doux. Toi-même tu sais que toi là, tu es un bulldozer ambulant. Dès qu'on te démarre, là, tu ravages tout autour de toi. Mais tu crois que tu es plus puissant que Jésus, tu es plus puissant que Dieu. Dieu, lui, comme je le disais, il peut tout foudroyer en un instant. Mais il ne le fait pas. Nous, là, d'ailleurs, même si on est fort, comment, il y a toujours quelqu'un qui peut nous taper. Hein? Va là-bas, là. Tu veux montrer tes gros biscottos ici, là. Va trouver le dernier, le gaillard là-bas, là. Bats-toi contre lui. S'il t'enlève pas les dents, là, tu vas voir ce qui va se passer. Donc, arrêtez. On a toujours plus faible que nous, mais on a toujours plus fort que nous. Ce n'est pas là le sujet. Le sujet est qui je suis. Quelle est mon identité d'enfant de Dieu? Et je dois laisser Dieu me transformer. Et jeûner, prier, va faire ça. Là, je suis en train de parler de jeûner pour la puissance, or que je suis en train de toucher le caractère. Parce qu'il y a un lien entre notre personnalité et la puissance que Dieu va mettre dans nos vies. Il y a un lien entre le fait que nous mourions à nous-mêmes. Il y a un lien entre le fruit de l'esprit en nous et la puissance. Dieu ne va pas libérer une puissance illimitée, infinie dans la vie de quelqu'un qui est rempli de lui, qui est rempli d'orgueil, qui est là toujours à dominer, à écraser les gens. Ça ne marche pas comme ça, les choses de l'esprit. Et ça, il faut qu'on nous les enseigne, il faut qu'on nous les explique. Tu veux la puissance, jeûne, c'est bien. Mais si tu jeûnes juste, je veux la puissance, je prends une semaine, je veux la puissance. Mais ta puissance là, déjà, toi, ta parole, c'est pas l'onction qui touche les cœurs, c'est la dureté de tes paroles qui font mal. C'est pas ça. Tu peux parler. Mais les gens à l'intérieur, ça va bouger dans leur être parce que tes paroles sont assaisonnées de l'esprit. L'onction est là et c'est ce qui fait que bam, ça bouge, ça remue les gens. Luc 4, 1 à 4, on dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et quand tu vas plus loin, versets 13 à 14, après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays. Quand vous lisez donc au verset 1, quand Jésus démarre le jeûne, on dit qu'il est rempli du Saint-Esprit. Mais quand vous lisez au verset 14, après le jeûne et la tentation, on dit que Jésus est revêtu de la puissance de l'Esprit. Donc nous voyons que après le jeûne, quelque chose de plus s'est produit. Avant le jeûne, il était rempli. Après le jeûne, il est revêtu de la puissance de l'Esprit. Les amis, avant d'être revêtu, il a eu des tentations, mais il a affronté les tentations. Il faut comprendre que pour accéder à certaines dimensions spirituelles supérieures, il faut déjà avoir remporté la victoire. Il faut déjà avoir franchi le cap, avoir passé l'épreuve. C'est les hommes qui disent que l'important ou l'essentiel, c'est d'y participer. Dieu, il ne dit pas ça. Apocalypse, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi. Celui qui vaincra aura droit à la couronne de la vie. Si toi tu crois qu'avec Dieu, bon Seigneur, tu vois, j'ai tenté de jeûner, mais j'ai pas réussi, mais tu peux quand même me donner la puissance. Dieu va te regarder. Tu me connais vraiment toi là? Non, les amis. Dieu, il y a des principes, avec lui, il ne peut pas en bouger. Parfois, il peut nous faire grâce. Oui, il peut te faire grâce. Ce n'est pas ta dimension de jeûne qui va décider de libérer une dimension X ou Y de puissance. Non, lui, il sait. Et c'est lui qui décidera quel niveau de puissance ou d'onction il te donnera parce qu'il te connaît. Il sait ce que tu es capable de supporter. Il sait ce que tu es capable d'endurer. Il y a des personnes ici, là. Même si Dieu vous donne, entendez bien ce que je vais dire, la puissance pour guérir toutes les maladies. C'est-à-dire que vous
vous n'avez même pas d'effort à faire. Hein. Même la personne arrive là, vous prenez juste le petit bout du doigt, pouf, le cancer est parti. Même si Dieu vous donne cette dimension-là. Je peux vous garantir que quand Jésus, la Bible dit qu'on lui emmenait les malades, du matin au soir, il priait pour tous. Du matin au soir, là, allez, prenons 7 heures de travail. Même ici, là, vous ne serez même pas capable d'être debout pendant 7 heures et prier pour des milliers de personnes qui viendraient. Parce que déjà, quand on fait nos petits cultes de prière ou autre là, et on a juste 15, 20, 30 minutes de prière et tout ça, certains déjà, ils sont fatigués dans la salle. Hein? On n'a prié que 20 minutes, hein? Mais vous voyez déjà, ils piquent la tête. Vous voyez déjà, ils ont envie de partir. Mais si vous pensez qu'on va vous donner la puissance et que vous allez rester debout pendant 7 heures, 8 heures, 10 heures, à prier pour tout le monde comme ça, à être patient, à être rempli d'amour. Pour certains, je vous dis, mon œil. Voyez là où j'essaye de vous emmener, c'est dire que parfois, même dans notre disposition de cœur, même si on a la puissance, on ne va jamais faire bien les choses. Parce que intérieurement, on est trop excité. Intérieurement, on n'est pas suffisamment brisé. On n'est pas suffisamment travaillé. On n'est pas suffisamment relâché. Les amis, moi, j'ai fait des délivrances. J'ai peut-être aujourd'hui plus de puissance qu'il y a 10 ans. Mais il y a 10 ans de cela, déjà, il y a 15 ans de cela, je faisais des délivrances. Parfois, elles duraient des heures interminables. On priait 7 heures, 8 heures de temps. Parfois, 10 heures de temps. Parfois, on recommençait. J'ai prié avec des frères, avec des sœurs, où eux-mêmes, ils étaient agacés par les personnes que l'on délivrait, où certains considéraient que non, celle-là elle fait exprès, non, lui là il fait exprès, et puis certains ils perdaient leur sang-froid face aux situations. Parfois je me suis retrouvé à finir des délivrances seul, pas parce que j'aime et pas parce que c'est conseillé, mais parce que pour moi l'amour de mon prochain est plus grand que ce que ces démons-là. Je ne peux pas supporter, accepter, laisser les démons malmener ma soeur, mon frère. Même si je n'avais pas toute la puissance ou l'autorité que j'ai aujourd'hui, mais le démon était là. Je disais, aujourd'hui, tu vas partir. Tu ne vas pas rester, continuer de polluer ma soeur, mon frère. Même si physiquement j'étais épuisé, même si c'était difficile, même si c'était quoi, la personne, elle ne pouvait pas voir de ma part de l'agacement, mais les démons, je ne les laissais pas en rogne. Une fois, je suis arrivé dans un endroit et puis on était en train de faire une délivrance. Enfin, il y a des trucs qui se manifestent. Et quand je suis allé vers le démon dit « Encore toi !» Je dis « Mais attends, on ne nous a pas présenté. Tu es qui ?» etc. tout ça. Donc, peut-être que nos chemins se sont croisés déjà. Peut-être qu'il était là, il a sauté là-bas, j'en sais rien. Mais en tout cas, il dit encore lui. Mais les amis, croyez-moi, c'est pas si simple dans la chair. Quand tu es fatigué, quand tu n'en peux plus, quand ceci, quand cela. Mais avant que Dieu relâche certaines choses, il va voir aussi quelle est ton endurance, qu'est-ce que tu es capable à supporter, à endurer pour lui. Vous nous voyez là dans des trucs où parfois physiquement on est épuisé, où parfois c'est difficile, et pourtant on le fait. Tu veux plus de puissance, il va falloir que tu apprennes à jeûner et à prier. Le temps file malheureusement, je n'ai pas dit beaucoup de choses sur tous ces points-là. On va voir le point numéro 2. Point numéro 2. Devons-nous attendre une direction, une instruction particulière de Dieu avant de jeûner? Devons-nous attendre une direction, une instruction particulière avant de jeûner? Je suis désolé, normalement on devait avoir 2 sessions pour ça, pour qu'ensuite les choses puissent se faire, mais c'est compliqué là par rapport à la fin de l'année. Donc, est-ce qu'on doit attendre une direction particulière avant de jeûner? Il y a des gens qui effectivement, ils vont vous dire, oui, j'ai pas reçu de Dieu que je dois jeûner, Dieu m'a pas mis à cœur, ou je dois d'abord prier, savoir si Dieu... Sauf que vous, là, ça fait 10 ans, vous êtes tout le temps en train d'attendre que Dieu vous mette à cœur de jeûner, et vous ne jeûnez jamais. Donc, est-ce qu'on doit attendre une direction pour jeûner? La première réponse, c'est non. La deuxième réponse, c'est oui. Mais je vais l'expliquer. Donc, premièrement, non, tu n'as pas à attendre une direction particulière de Dieu pour jeûner. Tu peux décider de jeûner librement pour l'une des raisons que j'ai citées au début, les 7 raisons, mais il y en a bien d'autres. Et je sais que sur les 7 raisons, déjà, ceux qui n'écrivent rien, ils ont déjà oublié la moitié. C'est pas grave. Mais il faut apprendre à noter. Pas besoin que tu reçoives une révélation, une direction particulière de Dieu quand tu jeûnes. Matthieu chapitre 6, verset 5. Matthieu 6, 5. Jésus va dire, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Mais si tu vas dans Matthieu 6, 16, désolé si je rappe là, c'est par rapport au temps. Hein. Lorsque vous jeûnez,
Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Non, très sincèrement, hein, je n'enseigne pas comme ça. Quand j'étais jeune, là, je prêchais comme ça. Mais je suis plus posé aujourd'hui, mais là, c'est le temps. Donc, au verset 5, il dit, lorsque vous priez, faites ceci. Et au verset 16, il dit, lorsque vous jeûnez, faites cela. Le mot « lorsque », dans le terme original, ça veut dire toutes les fois que. Toutes les fois que vous priez, toutes les fois que vous jeûnez. Vous noterez qu'il met au même niveau. Lorsque vous priez, voilà comment vous devez le faire. Lorsque vous jeûnez, voilà comment vous devez le faire. Donc, le Seigneur s'attend à ce que le chrétien jeûne et prie. Jeûner était une pratique courante dans la vie du peuple d'Israël et jeûner était une pratique courante au temps du Nouveau Testament. Lorsque vous lisez, je vous cite que quelques versets, Actes chapitre 13, versets 2 à 3, Actes 13, 2 à 3, il est dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Ou encore, Actes chapitre 14, verset 23, il est dit, ils firent nommer des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Regardez, même pour nommer des anciens, ils vont jeûner, prier, et puis pour faire des choses, tout ça, ils vont jeûner, prier. Ça faisait partie de la pratique de l'Église au début. Et dans l'Ancien Testament, les gens jeûnaient beaucoup. Mais dans l'Église aujourd'hui, il y a ceux même qui jeûnent jamais, mais ils vont vous expliquer qu'il faut que Dieu me mette à cœur de jeûner. Non, les amis. Tu peux toi-même, sans orientation divine, décider de jeûner pour l'une des raisons que j'ai évoquées, parce que c'est une situation qui te tient à cœur, parce que c'est une situation dans laquelle tu veux que le Seigneur intervienne. Moi, je suis ébahi parfois des gens qui me donnent des sujets de prière. Parfois, je reçois des listes kilométriques comme ça. Et je pose la question, est-ce que tu as prié pour ça? Non. Des gens, pasteur, est-ce que tu peux jeûner pour moi pour telle chose? Je ne dis pas que je peux, je ne dis pas que je ne peux pas, mais que toi-même tu as jeûné. Non. Donc moi là, si on devait me payer pour jeûner et prier, là je serais riche. Hein. Non mais les amis, c'est pas normal. Toi-même, pour ta propre vie, tu n'es même pas capable de jeûner, de prier pour une situation qui te concerne, mais il faut que ce soit les autres qui font pour toi. Ça ne marche pas comme ça. N'attends pas. Publie, décrète, toi-même, prends l'habitude de le faire. Et si tu n'as pas, oui, mais je n'ai pas de raison particulière, jeûne pour chercher Dieu. C'est l'un des points qu'on a vu tout à l'heure. Pour te rapprocher de Dieu. Donc, non, on n'a pas à attendre une instruction particulière de Dieu avant de jeûner. Par contre, pour certains types de jeûnes, pour certaines durées, il faut que ce soit conduit par l'Esprit. Tu peux dire, je vais jeûner 3 jours à sec, je vais jeûner une semaine à sec. Tu peux dire, je vais faire 40 jours. Tu peux dire, je vais faire 3 semaines ou autre, sans avoir été conduit par l'Esprit. Mais, qu'est-ce qui t'emmène à vouloir aller dans cette dimension ou dans cette durée si longue? Parfois, il m'est arrivé de vouloir démarrer une journée de jeûne ou 2, sans plus. Mais pendant que j'ai fait cette journée ou autre, où je voulais couper, là, l'Esprit me pousse à continuer. Je n'étais pas parti pour être à sec, mais là, il me pousse à continuer à sec. Je n'étais pas parti pour une semaine, mais là, il me pousse à une semaine ou autre. Là, je sais que c'est l'Esprit qui m'y conduit. Je n'ai pas besoin qu'il me conduise pour faire une semaine, pour faire plus, mais il y a des moments où je l'ai fait, pas parce que moi j'avais décidé de le faire, où il m'est arrivé de me réveiller le matin, je m'apprêtais peut-être à aller prendre un petit déjeuner, et là je reçois dans mon cœur qu'il ne faut pas que je mange aujourd'hui. Et bien je suis parti, or que je n'avais rien prévu du tout, du tout. Donc c'est pour ça que je dis, non, on n'a pas besoin d'être conduit, mais oui, parfois le Seigneur va te conduire, or que tu ne l'as pas planifié du tout, à jeûner. Et quand c'est comme ça, obéis seulement. Si ça doit chambouler ton planning, laisse-le être chamboulé. Le troisième point pour terminer, faute de temps. Qu'est-ce que je dois faire durant un jeûne? Qu'est-ce que je dois faire durant un jeûne? Le verbe jeûner dans le mot, dans la langue hébraïque, s'écrit T-S-U-W-M. Je ne sais pas comment le prononcer.
peu importe, T-S-U-W-M. Et ce mot-là signifie s'abstenir de nourriture. C'est ce que le mot veut dire littéralement, s'abstenir de nourriture. Et quasiment toutes les fois où il est employé en parlant de jeûne dans l'Ancien Testament, c'est ce mot-là ou un dérivé qui est employé. Dans le mot grec, en grec, ça s'écrit nesteo, N-E-S-T-E-U-O, N-E-S-T-E-U-O en grec. Et en grec, donc, ce mot-là signifie s'abstenir de nourriture et de boissons à titre religieux. Et c'est bien précisé à titre religieux. Parce que tu peux aller au travail toute la journée, tu n'as pas eu le temps de manger, hein? Tu n'as pas eu le temps de boire. Là, ce n'est pas à titre religieux que tu le fais. C'est juste que ton travail ne t'a pas permis ou tes occupations ne t'ont pas permis de manger. Donc, là, le Nouveau Testament précise bien que c'est s'abstenir de nourriture à titre religieux. Donc, c'est volontairement dans une dimension spirituelle. Et il est précisé donc de nourriture et de boisson, soit totalement si le jeûne dure une journée, soit par une nourriture simple et frugale, donc légère, si le jeûne dure plusieurs jours. Donc, l'élément numéro 1 qui ressort dans le jeûne, c'est le fait de s'abstenir de manger et de boire. Ça, c'est l'élément numéro 1 du jeûne. Parce qu'il y a des gens qui vont vous expliquer que non, on peut jeûner juste même si je mange, mais c'est que je diminue de regarder la télé, donc c'est que je m'abstiens de télé, c'est que je diminue de me parfumer, donc je m'abstiens, tu vois. Non, ce sont des choses qui peuvent en faire partie, mais les amis, l'élément numéro 1 du jeûne, c'est s'abstenir du manger et de boire. Number 1. Ensuite, il y a d'autres éléments. Et l'une des choses qui caractérise le jeûne, c'est notamment la notion de privation. Quand je jeûne, je me prive. Donc, je me prive du manger, je me prive du boire, mais il y a d'autres privations qui viennent. Si tu es marié, parce que si tu ne l'es pas déjà, tu dois t'abstenir de relations sexuelles. Mais si tu es marié, ce n'est pas pendant les jeûnes et prières que tu vas aller vers ton mari ou vers ta femme. Tu t'abstiens de relations sexuelles pendant le jeûne. Privation. Tu ne peux pas, pendant que tu jeûnes, ah, il y a ma série là, il faut que je la regarde. Et tu enchaînes 7 épisodes de ta série, de ton feuilleton là. Ah, il y a ceci, tu es dans les activités, les trucs quoi. Mais non, quand on jeûne, on s'abstient de choses, on se prive. Ça ne veut pas dire que les choses sont mal, que c'est un péché, mais par rapport à ma quête, par rapport à ce que je veux faire, je vais mettre tout cela de côté. Donc la notion de privation, elle est importante. Le jeûne, c'est un temps que l'on met à part pour être entendu par Dieu, comme on l'a vu au début, pour obtenir une réponse de sa part. Donc oui, il y a la privation du manger et de boire. Maintenant, la privation du manger et de boire, il peut y avoir des jeûnes partiels, des jeûnes totaux, où je peux décider, pas toto a dit, hein, toto total pluriel, hein. Il peut y avoir donc des jeûnes où je vais peut-être décider de ne boire seulement, mais pas manger, où je vais peut-être m'autoriser à manger dans la journée, mais que des fruits. Peu importe ce qui va m'emmener à la forme, je vais la définir, mais il y a une privation. Et si tu ne te prives pas, pour passer un maximum de temps aux activités spirituelles, lecture de la parole, la méditation de la parole, tu peux écouter des prédications, tu peux passer plus de temps dans la prière, ça, ce sont des activités spirituelles. Ésaïe, chapitre 58, verset 3 dit, Ésaïe 58, 3 dit, « Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. » Et vous traitez durement vos mercenaires. Dieu dit, le jour de ton jeûne, tu te livres à tes penchants. Tu as envie de ci, tu fais. Tu as envie de ça, tu fais. Dieu dit, non, c'est pas ça le jeûne que moi, j'attends de vous. Donc, dans le jeûne, il y a vraiment cette notion de privation. Alors, oui, mais moi, je travaille. Tu peux très bien aller travailler, vaquer à tes activités au travail, et puis pendant l'heure de pause, tu te retires dans ta voiture, ou tu te retires quelque part, et tu essayes d'avoir un temps spirituel, mais tu peux avoir tes activités, mais quand tu as tes activités, tu ne dois pas faire voir aux gens que tu jeûnes. Matthieu 6, 17, 18. Jésus dit, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Donc quand tu jeûnes, les gens au travail, il ne faut pas que tu arrives avec une mine déconfite, tu n'es pas maquillé, tes cheveux sont en l'air, pour que voilà les gens sachent que non, tu jeûnes. Jésus lui-même il le dit, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et ton visage. Hein? Sois beau, sois belle.
Que tu arrives, les gens, ils savent même pas que tu es en train de jeûner. Bon, ton mari, c'est normal qu'il doit savoir. Ta femme, c'est normal qu'il doit savoir. Tu peux, évidemment, parler à tes pasteurs. On te soutiendra dans la prière. C'est pas quand je jeûne en cachette. C'est pas ça l'idée. Je veux dire que quand je jeûne, personne ne doit savoir. Mais toi, quand tu jeûnes, tu vas pas envoyer ton SMS à tout le monde comme j'envoie là. Je jeûne aujourd'hui. Voilà, tout ça. Et vous voyez. Non. Tu n'as pas besoin. S'il y a des personnes clés ou importantes pour lesquelles, voilà, ils ne soient pas perturbés. Quand je jeûne, évidemment, ma femme le sait. Quand je jeûne, mes enfants le savent. Parce que parfois, ils voient papa, il ne mange pas avec eux et des trucs. Ils savent que, et ils sont habitués, ils savent que si papa ne mange pas là, c'est qu'il jeûne. C'est tout. Comme ça, après, ils ne vont pas poser des questions. Eh bien, oui, il y a des gens, tu dois informer. Mais tu dois laisser de côté un maximum d'activités non spirituelles. Et à côté des activités spirituelles, et c'est là où je vais terminer, nous devons aussi avoir une attitude différente. Un comportement positif. Un comportement bienveillant. On va terminer en lisant Ésaïe chapitre 58, versets 6 à 12. Encore une fois, désolé, hein, j'ai sélectionné les choses à enseigner, mais même ça, c'était un petit peu trop prétentieux pour 45 minutes. Ésaïe 58, 6 à 12. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Et je vous encouragerai chez vous à relire le chapitre d'Ésaïe 58 qui traite du jeûne. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Donc Dieu, il est en train de dire, en plus de vous abstenir de nourriture là, Dieu va dire, ne soyez pas méchants, détache les chaînes de la méchanceté. En plus de vous abstenir du manger et du boire, Dieu va dire, renvoyez libres les opprimés, ôtez le joug, partage ton pain, fais du bien aux gens pendant que tu jeûnes, fais entrer dans ta maison le malheureux pendant que tu jeûnes. Si tu vois quelqu'un de nu dans la détresse, secours-le. Toi, tu es là en train de jeûner, quelqu'un a besoin de toi. Non, je ne peux pas t'aider, je jeûne. Non, c'est justement notre attitude dans le jeûne. On doit chercher au maximum que possible à être bon, bienveillant. Si une situation veut te mettre en colère, tu ne vas pas laisser la colère venir. Si quelque chose ou quoi, tu vas tout faire pour dominer cela. Et c'est ainsi que tu vas commencer à faire mourir la chair. C'est ainsi que tu vas commencer à dominer les mauvais sentiments en toi. Pendant que tu jeûnes, tu dois être la personne la plus mielleuse. Même le diable, il va venir te tenter pendant ton jeûne. Satan, il est écrit. Satan, tu ne m'auras pas. Mais pendant que tu jeûnes, là, c'est là où tu cries le plus. Vous ne voyez pas que je jeûne? Vous êtes là en train de m'embêter? Je suis en train de prier, pourquoi tu es rentré me déranger? Calmos. Même si ton enfant, même si l'autre est venu te déranger intempestivement ou autre, là, souviens-toi que je jeûne. Ma colère, mon énervement, mon agacement, là, je les ai mis. Je ne t'ai pas dit de les reprendre après, hein, mais c'est juste que tu dois avoir une attitude, un comportement différent. Et alors, regardez ce que dit le verset 8. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, que quelqu'un dise Amen. Amen. Et ta guérison germera promptement, que quelqu'un dise Amen. Amen. Ta justice marchera devant toi. Amen. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Amen. Tu crieras et il dira, me voici. Amen. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, les discours injurieux, voyez qu'il y a toute une attitude qu'il faut accompagner quand on jeûne et alors Dieu va le voir. Dieu va voir que tu te prives. Dieu va voir que tu renonces. Dieu va voir que tu t'humilies, tu fais tes efforts, tu te sacrifies, tu es bienveillant envers les autres. Tu montres à Dieu une attitude différente. Tu montres à Dieu que ça me tient à cœur. Si tu jeûnes pour t'humilier, si tu jeûnes pour te repentir, si tu jeûnes, peu importe la raison, Dieu va voir et il observera que vraiment tu remplis les conditions du jeûne pour que je t'exauce. Et alors, paf, 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 il va agir et intervenir dans ta vie. On va s'incliner et prier le Seigneur pour clôturer.